nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. Chaque matin je me lève, je prie avec respect. Chaque matin moi je prie avec respect. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous poursuivons notre étude du livre des psaumes, le volume 7. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 92. Chaque matin je me lève, je prie avec respect. Chaque matin moi je prie avec respect. Lisons le psaume 92. Psaume, cantique pour les jours du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur les luttes au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui l'iniquité. Amen. Que quelqu'un dise un psaume extraordinaire. Il y a de grandes vérités que nous allons découvrir dans ce psaume. Il y a 3 vérités. Première vérité, il est beau de louer l'Éternel. Que quelqu'un dise il est beau. Il est beau. Oui, nous devons aimer la louange parce qu'il y a la beauté dans la louange. Dans ce psaume, le psalmiste nous exhorte à aimer la louange à l'Éternel. Lorsque nous louons l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? D'abord, nous célébrons son nom. Il s'appelle le Dieu Très-Haut, El Elyon. Il s'appelle El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit. Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Il y a plusieurs autres noms. Lorsque nous louons l'Éternel, nous annonçons le matin sa bonté et sa fidélité pendant la nuit, chaque matin. Nous devons nous rendre compte des bontés de l'Éternel qui ne sont point épuisées et ses compassions qui ne sont point à leur terme. Pendant les nuits, nous devons réaliser tout ce que Dieu a fait pour nous la journée et nous devons lui exprimer notre reconnaissance. Lorsque nous louons Dieu, nous devons le louer avec des instruments de musique. À l'époque, les Juifs utilisaient des instruments tels que les instruments à 10 cordes, le luth, la harpe. Aujourd'hui, nous pouvons utiliser d'autres instruments tels que le piano, l'accordéon, la flûte, le kora, le balafon, la guitare, le saxophone, la trompette, etc. Nous devons contempler les œuvres de l'Éternel et chanter avec allégresse l'ouvrage de ses mains. Deuxième vérité que nous révèle ce psaume 92. L'insensé est incapable de connaître les pensées de Dieu. Le verset 6 à 7 dit « Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend point garde. » Vous voyez, le mot insensé, ici, ou l'homme stupide, désigne ceux qui n'ont pas de relation personnelle avec Dieu. L'apôtre Paul utilise l'expression l'homme animal, selon Louis II, ou l'homme naturel, selon Louis II 21. Cet homme ne peut pas comprendre les choses de l'Esprit de Dieu, car il n'a pas le Saint-Esprit pour sonder les profondeurs de Dieu. Tu peux avoir des diplômes, tu as la licence, tu as les Master 1, Master 2, les doctorats. Si tu ne connais pas Jésus, tu fais partie de ce que la Bible appelle des insensés. Il y a des choses spirituelles que tu ne peux pas comprendre. 1 Corinthiens 2,14 dit
Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est pour cette raison que Paul qualifiait des grands philosophes d'Athènes d'ignorants, malgré leurs connaissances intellectuelles. En effet, ils pratiquent l'idolâtrie, car toute la ville d'Athènes était pleine d'idoles. Ils ne croyaient pas en la résurrection de Jésus et taxaient Paul de discoureur. Lisons Actes 17, 16 à 17. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans les synagogues avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Troisième vérité, il existe une différence entre la croissance des méchants et celle des justes. Les méchants, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui vivent dans le péché. Nous ne devons même pas les envier. Les justes sont ceux-là qui connaissent Jésus-Christ et qui marchent dans l'obéissance. Alors, il y a une différence. Parlons d'abord de la croissance des méchants. La Bible dit, les méchants croissent comme l'herbe. C'est pour être anéantis. Donc, il y a deux choses ici qu'on souligne. Les méchants croissent comme l'herbe. C'est comme le gazon. Ça grandit facilement. Dès qu'il y a une petite pluie. Mais après cela, ils sont anéantis à jamais. Le verset 8 dit ceci. Le verset 7, 8 ou 8, selon certaines versions. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. La Bible de Sommaire dit. Si les malfaisants croissent comme l'herbe, si tous les méchants sont si florissants, c'est pour périr à jamais. Les méchants sont comme les gazons qui poussent rapidement dès qu'il y a une petite pluie, mais c'est de la même manière qu'ils sèchent lorsque la saison sèche arrive. Dans la Bible, il y a un homme qualifié de méchant qui s'appelait Aman. Cet homme a connu une ascension rapide en devenant la deuxième personnalité de l'Empire perse. Le roi signa un décret selon lequel toutes les personnes de son empire devraient se prosterner devant lui. Mais Mardochée, parent d'Esther, qui pourtant a sauvé la vie du roi, n'a pas été récompensé. Lisons Esther 2, à partir du verset 1 à 4. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amédatha, la Gagite. Il l'éleva en dignité et plaçant son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne l'écoutait pas. Ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Mais nous savons comment Aman a fini sa vie. Il a été pendu sur le bois que lui-même avait préparé, selon Esther 7, versets 9 à 10. Voyons maintenant la croissance des justes. Ces textes disent, les justes croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de l'Éternel. Ils portent encore les fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève pour faire connaître l'Éternel est juste. Je vais parler à une sœur. Si tu marches dans la crainte de Dieu, tu n'as pas connu l'ascension que connaissent ceux-là qui livrent leur corps. Mais j'aimerais te dire que tu vas grandir. La croissance du juste est lente. Voyons d'abord ce que ces psaumes disent. Les justes croissent comme les palmiers. Les palmiers grandissent lentement avant de porter du fruit. Il est différent des herbes qui croissent vite et que l'on peut brûler des mains. Les palmiers est une plante qui porte du fruit pendant plusieurs années. Il nous donne des noix de palme, il produit de l'huile. Il est utilisé dans nos villages comme symbole de décoration pendant les fêtes. On dit, les justes s'élèvent comme le cèdre du Liban. Le cèdre est un arbre très résistant qui produisait du bois de grande valeur. Il servait à fabriquer des meubles de grande valeur que l'on trouvait dans les palais des rois.
2 Samuel 5, verset 11 dit, Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David, et du bois de cèdre, et des charpentiers, et des tailleurs de pierre, qui bâtirent une maison pour David. Il dit, les justes sont plantés dans la maison de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette expression indique la stabilité des justes. Ils sont enracinés dans la foi. Ils ne sont pas ébranlés par les épreuves. Ils ne sont pas emportés par tout vent de doctrine. Ils sont plantés dans la maison de l'Éternel. Mon frère, tu dois être planté dans la maison de l'Éternel et tu ne seras pas emporté par tout vent de doctrine. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. La prospérité du juste vient non du monde. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il la fait suivre d'aucun chagrin. Mais ce qui vient du monde est toujours suivi du chagrin. C'est pourquoi tu ne dois pas envier les gens du monde. Tu vois quelqu'un, il roule carrosse, tu ne sais pas d'où il a eu la voiture, mon frère. Marche avec Jésus. Et puis enfin il dit, les justes portent encore des fruits dans la vieillesse. Même dans leur vieillesse, les justes peuvent servir le Seigneur. Même à 60 ans, 70 ans, 80 ans, tu peux encore servir le Seigneur parce que Dieu va te redonner la force. Abraham a continué de servir le Seigneur même dans sa vieillesse. Le Nouveau Testament nous parle d'une femme nommée Anne qui était fort avancée en âge. Elle avait 84 ans. Mais elle servait le Seigneur dans le jeûne et dans la prière. Vous pouvez le vérifier dans Luc 2, 36 à 37. Je vais dire à une femme veuve, oui, dans ta vieillesse, le Seigneur te donne l'occasion encore de les servir en proclamant l'évangile, oui, en enseignant les jeunes filles, aussi en proclamant la parole à d'autres veuves, parce que tu es juste, Dieu va continuer à t'utiliser. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer, nous allons l'adorer. Chantons ensemble ces cantiques. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Dieu Tout-Puissant? Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Dieu des dieux? Au nom de Jésus. On va chanter un chant qui montre notre désir de rester dans l'intimité avec Dieu. Ce chant nous montre que nous voulons passer du temps dans sa présence, dans son sanctuaire. Amen, hein? Si tu es d'accord avec ça, acclame le nom de ton Dieu. Amen. Ensemble dans ton sanctuaire, hey. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur et la joie du ressuscité. Oui Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je dis merci. Et là dans ta présence, oui, j'exalte ta puissance. Et ta gloire est mon partage. Sois le rocher des âmes. Mes faibles mots te sanctifient. Et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Écoute ça, si les mots me manquent, oui, mon cœur ne peut se taire. Et même si mon cœur se tait, oui, mon silence t'adore, Jésus. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Oui, Seigneur, je te dis merci. Ensemble, ton amour en moi. Ton amour en moi déborde, et mon désespoir s'accorde dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Oui, Seigneur, je te dis oui, ton amour en moi.
puissant, tu vas battre les mains. Wouh! Hey. La Bible dit dans le psaume 27 que je demande à l'Éternel une seule chose, habiter dans sa maison. Amen. Écoute ça. Tout mon bonheur se passe là devant ta face. Y a pas meilleur endroit qu'à l'ombre de ta droite. Tu me relèves de mes faiblesses et tu me remplis d'allégresse. Seigneur, je te dis merci devant ton trône de gloire. J'écris ma petite histoire à l'encre de mes larmes, dans la joie de mon âme. Tu me révèles ton plan, Seigneur, dans le conseil de ta grandeur. Seigneur, je te dis merci, ton amour. Ton amour en moi. Oui, ton amour en moi déborde, Seigneur. Et non des esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis. Oui, je viens savourer ce temps-là. Toi qui nous as tant aimés, qui a donné ta vie pour nous. Pour toujours et partout. Seigneur, je te dis, et ton amour en moi déborde. Et non des esprits s'affrontent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Hey, amen. Comme ça. Oui, ton amour. Ton amour en moi déborde. Et non des esprits s'attendent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es bon, tu es merveilleux. Nous te célébrons encore ce matin. Tu es notre Dieu. Tu es digne de recevoir notre louange, notre adoration. Merci parce que tu nous as gardés. Tu as sécurisé nos vies et tu nous renouvelles la vie, le souffle de vie ce matin pour que nous puissions venir encore à ta présence. Nous contemplons, Seigneur, ta bonté, ta majesté, ta fidélité. Continuons à louer et adorer notre Dieu. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. Amen. Vous suivez l'émission des prières matinales OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche.
Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Merci pour votre fidélité à OSB. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire, Cocody, cité des arts. Veuillez aussi appuyer sur j'aime. Avant de continuer, je vais voir des cœurs. Appuyez sur des cœurs. Appuie sur des cœurs, mon frère. Appuie sur des cœurs, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Ne gardez pas OSB pour vous-même. Si c'est pour vous la première fois d'écouter OSB, veuillez d'abord vous abonner à ma chaîne YouTube, Pasteur Dieudonné Ngumbi, et vous allez recevoir les notifications. Je voudrais vous annoncer que la série Prier avec les psaumes, le volume 7 est prêt. Ce volume vient de paraître il y a quelques jours. N'oubliez pas notre événement du fin du mois, c'est le jeûne de 21 jours. Le livret de jeûne est déjà disponible. Si vous n'avez pas le temps de passer à nos bureaux, vous pouvez passer ce jeudi à 12h à notre moment de prière intercesseur sur la brèche. Ce livret de jeûne sera disponible. N'attendez pas à la dernière minute parce que le nombre est bien limité. Nous allons commencer le jeûne de 21 jours le samedi 22 novembre 2025. Et nous allons le clôturer par la grande veillée le vendredi 12 décembre. Notez donc ce programme. Le thème, c'est le contraire qui arrivera. Mais pour nos frères de Paris, ce samedi, nous serons à notre rendez-vous. Spécial OSB Paris 4e édition. Nous serons à l'hôtel Mercure, Paris Val de Fontenay, à partir de 10h. Mais vous pouvez arriver déjà à partir de 9h pour la mise en place. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 92. Voici le sujet de prière. Nous allons prier le Seigneur afin que notre vie soit caractérisée par la louange à Dieu et que chacun de nous apprenne à le louer de tout son cœur, car il est le Dieu très haut, il est fidèle. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour les insensés, les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, afin qu'ils se tournent vers lui et que le Saint-Esprit leur donne la capacité de comprendre les choses de Dieu. Si tu as un ami, un parent, un mari, une femme qui ne connaît pas Dieu, il faut prier pour lui au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Amen. Nous allons prier pour que nous ne puissions pas envier les méchants, car ils croissent comme l'herbe, et leur fin sera la destruction. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Amen. Prions pour que nous soyons des justes. Ceux qui croissent comme les palmiers. Ceux qui croissent comme les cèdres du Liban. Et que même à notre vieillesse, nous continuons à porter des fruits. Nous continuons à servir l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Amen. Que chacun de vous
Donne un sujet d'action de grâce pour dire merci au Seigneur. Oui, nous devons toujours dire merci au Seigneur quand il nous protège, quand il nous bénit, quand il écoute nos prières. Écris quelque chose, mon frère. Écris quelque chose, ma soeur. Action de grâce. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. Maintenant que chacun donne son sujet de prière, donne ton sujet mon frère, donne ton sujet ma soeur, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. Je prie au nom de Jésus pour toi mon frère qui attend la promotion. Ça fait des années que ton profil de carrière n'avance pas. Mais parce que tu as refusé la compromission, il y a tes collègues, tes patrons ne veulent pas signer ton papier. Mais Jésus de Nazareth va te positionner au nom de Jésus. Je prie pour qu'avant la fin du mois, avant la fin de cette année, que quelque chose se passe dans ton travail, que ceux qui espéraient ton licenciement, ceux qui étaient en train de tendre des pièges, ils voient ta nomination. Ils voient ta nomination dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour quelqu'un. Oui, ça fait longtemps que tu attends, oui, un stage. Que le Seigneur t'ouvre les portes dans le nom de Jésus. Que les portes de stage soient ouvertes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour une sœur. Tu attends le mariage. Ça fait longtemps que tu es fiancé. Au nom de Jésus, il y a beaucoup d'obstacles dans ton parcours, dans ta carrière. Au nom de Jésus, que le Seigneur aplanisse tous ces obstacles. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, tu dois continuer dans la prière, dans le jeûne et tu vas triompher. La Bible dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Au nom de Jésus, que les esprits sataniques, les esprits d'envoûtement, les esprits, l'homme fort de ta famille qui s'oppose à ton mariage soient terrassés au nom de Jésus. Qu'ils soient terrassés au nom de Jésus-Christ. Que les vêtements d'opprobre qu'on t'a fait porter pour que tu ne te maries pas soient déchirés, soient ôtés. Que les odeurs démoniaques qu'on a déversées sur toi soient ôtées maintenant au nom de Jésus. Et que cet esprit qui incarne ces odeurs nauséabondes dans ta vie soit chassé maintenant au nom de Jésus. Que ta gloire soit visible. Que ta gloire soit visible. Que cet esprit qui éloigne des hommes qui veulent t'épouser soit lié, soit terrassé au nom de Jésus. Je libère la faveur divine sur ta vie. Je libère la grâce divine sur ta vie au nom de Jésus. Je prie pour cette maman veuve. Oui, tu as reçu un ministère de la part du Seigneur. Tu continues à les servir avec fidélité. Je prie pour que Dieu te donne la bonne santé, que Dieu te donne la capacité de le servir avec fidélité jusqu'à la fin de tes jours et que le Seigneur pourvoie à tes besoins dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur bénisse ton ministère au nom de Jésus, qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour plusieurs femmes au nom de Jésus et qu'il te protège. À lui soit l'honneur et la gloire au ciel des siècles. Au nom de Jésus, amen. N'oubliez pas, demain jeudi, nous aurons notre rendez-vous intercesseur sur la brèche à Cocody Cité des Arts à partir de 12h. Les livrets de jeunes seront disponibles. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie avec OSP.